Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 24 octobre 2022. Merci d'être encore une fois au rendez-vous du journal de la RPA. Les grands titres pour commencer. L'attitude du président Ndayishimiye face au grand dossier de détournement et de malversation des fonds publics suscite des interrogations. Dans ce journal, nous reviendrons sur le dossier du barrage Manda et du contrat Régie des eaux Interpétrole. Le centre de santé des Adventistes se trouvant au chef-lieu de la province Chibitoke, non approvisionné en eau potable depuis 2 mois, les patients craignent d'attraper des maladies dans cet établissement sanitaire. Et la commune Kilemba, dotée d'un nouvel administrateur depuis hier, un administrateur imposé, dénonce certains membres du conseil communal, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir ou bonjour, commençons par la page sécurité. La criminalité grandissante au Burundi inquiète. Plus d'un des corps sans vie sont régulièrement découverts ici et là dans différentes localités du pays. Paradoxalement, les administratifs s'empressent de les enterrer sans même prendre le temps de procéder à leur identification. Plus inquiétant, les enquêtes annoncées par la police n'aboutissent jamais. Josiane Moudaneza nous fait le point. Samedi dernier, 2 corps sans vie ont été découverts en province Gitega. La première victime était une femme non identifiée. La quarantaine, sans corps présentait des blessures, surtout au niveau de la tête. La seconde victime était un homme âgé de 38 ans. Feu Désiré Sabimana était originaire de la province Karoussi. Quelques jours plus tôt, un autre corps avait été découvert en province Muyinga. Il s'agissait d'un jeune qui n'a pas non plus été identifié. Son corps a été découvert entre les collines Gitongwe et Kinyota. Sa mort, selon des sources à Muyinga, aurait été due au coup de poignard qu'il a reçu au niveau de la tête. À Bururi, c'est un retraité de la police qui a été découvert, tout près d'une position policière située dans la localité d'Okivumu. Nous sommes en commune Mugamba. D'autres corps sans vie ont également été découverts dans différentes localités du pays, notamment dans les provinces de Bujumbura, Ngozi, Makamba, Rumonge, pour ne citer que celle-là. Pour le cas de Rumonge, il s'agit d'une femme retrouvée morte ce lundi matin, tout près d'un puits. Cela s'est passé en zone Ruteme de la commune de Bugarama. La victime portait sur son dos un nourrisson qui a été vite secouru et transporté à l'hôpital. Les exemples sont légion, mais nous ne manquerons pas de rappeler la province de Chibitoke, transformée en cimetière. En effet, des corps ont été vus à maintes reprises, flottant par groupe de 3 ou 4 dans la rivière Lusidi, et les autorités se sont à chaque fois vite empressées de les inhumer sans chercher à les identifier. Pourtant, les autorités policières ne se sont jamais prononcées sur ce phénomène de cadavres découverts régulièrement dans le pays, à part leurs promesses d'ouverture des enquêtes qui n'aboutissent jamais, pour ne pas dire qui ne sont jamais amorcées. Paradoxalement, les mêmes autorités policières ne cessent de parader devant les caméras pour exhiber des soi-disant personnes déclarées portées disparues par la campagne d'Ondeza, alors qu'il n'en est rien, ou encore pour montrer des escrocs et voleurs, ou des sujets concernant des faits divers, d'où d'aucuns s'interrogent sur le pourquoi autant d'efforts ne sont jamais fournis pour mettre la main sur ces criminels qui ne cessent d'endeuiller les Burundais. Serait-ce pour protéger certains policiers et agents du service national des renseignements, sans oublier les Imbonila coulés du parti CNDD-FDD qui seraient derrière ces assassinats? Une chose est sûre, c'est que même si le ministre de la Sécurité publique, de même que le président Evariste Ndayishimiye, préfèrent garder le silence devant tant d'ignominie, ils connaissent très bien l'identité de ces malfaiteurs, du moins selon les dires du numéro 1 burundais, lors d'un entretien qu'il a récemment eu avec les Burundais de la diaspora en province Ngozi. Ce jour-là, Evariste Ndayishimiye a déclaré avoir pu démasquer le groupe de personnes responsables des enlèvements et meurtres ciblés de ses citoyens. Et la cerise sur le gâteau, le chef suprême a même dit avoir découvert que ce groupe était constitué de policiers et d'agents de la documentation nationale, ce qui pousse bon nombre de Burundais à se demander pourquoi, comme il passe son temps à sillonner les chantiers et les services étatiques comme la Régie des eaux pour montrer qu'il a l'intention de redresser le pays, le numéro 1 burundais n'a jamais convoqué le ministre de la Sécurité
ou du moins faire une causerie morale avec les agents de l'ordre et ainsi les instruire de traquer et de maîtriser ces malfaiteurs afin de mettre fin à ces assassinats. Ferait-il lui aussi partie de ce groupe de criminels ou se serait-il rendu tout simplement compte qu'il s'est frotté à plus fort que lui? Merci à toi Josiane Mouzaneza et enchaînons avec la page gouvernance sans transition. Une année vient de s'écouler depuis que le président Évariste Ndayishimiye a annoncé au Burundais que les coupables du détournement des 54 milliards alloués à la construction du barrage de Manda en province Bubanza allaient être connus et sanctionnés. À cette époque, il avait fixé un délai de 2 semaines pour que les responsabilités soient établies. Jusqu'à présent, rien ne filtre sur ce dossier, que ce soit du côté du bureau de la présidence ou des instances judiciaires. Eloge Divin, Remesha. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura. C'était le 15 octobre 2021. Le président Évariste Ndayishimiye avait mené une descente sur le chantier du barrage d'Omanda et disait avoir honte des détournements opérés sur le budget de 54 milliards alloués à la construction de ce barrage. Dans ses propres mots, le numéro 1 burundais avait déclaré que les 54 milliards avaient été justifiés comme coût des activités déjà faites, alors qu'il n'y avait que des maisons dont des fissures se remarquaient déjà. Premièrement, nous n'allons pas abandonner notre argent et le projet ne sera pas jeté aux oubliettes. Nous allons récupérer l'argent du pays et le projet sera réalisé. Pour le moment donc, je demande au ministre de tutelle ici présent de me donner dans 2 semaines les noms des personnes derrière ces détournements et le bilan de tous les dommages causés par ces détournements. Après cela, Évariste Ndayishimiye a été questionné sur le résultat des enquêtes menées sur le dossier Manda. C'était au cours d'une émission publique avec les journalistes et la population. Comme réponse, il avait annoncé que le rapport lui était déjà parvenu et a tranquillisé que les fonds perdus par le pays doivent être recouvrés. Jusqu'à l'heure actuelle, rien ne filtre sur ce dossier. Malgré cela, la RPA a mené ses propres enquêtes qui montraient l'implication de 5 hautes personnalités du pays dans le détournement de 54 milliards alloués à la construction du barrage d'Omanda. En voici l'extrait des enquêtes menées par la RPA qui nous avait été présentée par notre confrère Bob Rugurika. Des sources fiables au sein des institutions burundaises nous ont révélé l'implication de plus hautes autorités dans un scandale financier qui restera parmi les plus gros crimes économiques qui auront émaillé le règne du CNDD-FDD. Il s'agit de l'actuel président de la République Évariste Ndayishimiye, le président Pierre Nkurunziza, Alain Guillaume Bunyoni, l'ancien ministre de l'énergie et des mines Komimani Lakiza, ainsi que le général Gabriel Nizigama alias Tibia. Les 5 auraient partagé entre eux 50 milliards de francs burundais et décidé d'affecter les 4 milliards restants à la construction de ce qui devrait ressembler à un barrage. Vous saurez que ces noms avaient été révélés par des sources proches du régime CNDD-FDD. Nous ignorons toujours si ces noms cités seraient derrière le non-aboutissement des enquêtes promises par le président Évariste Ndayishimiye. Et les propos tenus par le président de la République et directeur général de la Régie des eaux ce samedi sur la gestion des centrales thermiques chargées de la distribution d'électricité présentent beaucoup de zones d'ombre par rapport à la bonne gouvernance qui devrait caractériser le traitement du dit dossier. Au moment où le président de la République vient de passer plus de 2 ans au pouvoir et le directeur général de la Régie des eaux 21 mois à ce poste, il est difficile de comprendre comment ces autorités agissent comme si le dossier leur était nouveau. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Au moment où cette centrale thermique ne fonctionnait plus, ils ont signé un contrat avec une autre société qui distribue de l'électricité. Vous voulez dire qu'ils ont été distribués de centrales qui nous appartiennent pour aller acheter de l'électricité ailleurs? Effectivement. Et le pire est que, si j'analyse bien, la consommation est la même. Nous avons enregistré une grande perte. Cette voix est celle de Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. C'était samedi au cours d'une visite effectuée par le président de la République sur l'une des centrales thermiques chargées de la distribution d'électricité, une centrale que le gouvernement du Burundi a comme don de l'Union européenne. Jean-Albert Manigomba a expliqué au président Évariste Ndayishimiye que l'entreprise Régie des eaux
se trouvant sous sa responsabilité, effectue une location à Interpétrol pour une quantité d'électricité équivalente à celle que pourrait fournir cette centrale thermique. Au cours de cet échange, les deux autorités semblaient exprimer leurs inquiétudes sur le fait que les moteurs se trouvant dans la dite centrale ne sont pas opérationnels alors qu'ils ont la capacité de distribuer de l'électricité à une importante partie de la population se trouvant dans le besoin. Toutefois, depuis la signature du dit contrat entre l'État du Burundi et la société Interpétrol en 2017, différents opérateurs dans le domaine de l'économie, notamment les organisations Olicom et Parsem, ainsi que les enquêtes menées par la RPA avaient à l'époque tiré la sonnette d'alarme et avaient montré que l'État burundais avait décidé de vendre à perte étant donné que sa société Régie des eaux allait enregistrer un déficit d'une importance cruciale. En effet, à l'issue de ce contrat, Régie des eaux était contrainte de louer plus que n'encaissait et s'est engagée à payer mensuellement 6 milliards de francs burundais et cela pour une période de 10 ans et montant qu'elle ne gagne pas chaque mois. Au moment où le droit administratif reconnaît le principe de la continuité de l'État et que le numéro 1 burundais s'est exprimé en maintes reprises sur les problèmes de gestion de la société de distribution de l'eau et d'électricité, il est difficile de concevoir que les deux autorités ne seraient pas au courant de cette affaire. De plus, Jean-Albert Manigomba vient également de passer 21 mois sous la direction de la Régie des eaux, une période assez suffisante pour ne pas prétendre ignorer le dossier. De ce fait, plus d'un se demande alors si les propos du président Évariste Ndayishimiye et du directeur ingénieur Jean-Albert Manigomba ne revêtent pas un caractère populiste et ne viseraient qu'à jeter la poudre aux yeux de la population bénéficiaire victime du manque de courant électrique. Ces inquiétudes des uns et des autres sont également renforcées par le fait qu'au cours de cette visite, les deux autorités et surtout le président de la République n'ont donné aucune alternative en rapport avec ce contrat avec la société Interpétrol qui entraîne un énorme déficit dans les finances publiques. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé après la courte pause. Nous parlons politique. Élection dimanche le 23 octobre 2022 de l'administrateur de la commune Kilemba en province Ngozi. Il s'agit d'Emmanuel Uwizeyimana qui a été approuvé à 32 voix sur 51. Néanmoins, certains membres du conseil communal de cette commune, les membres du parti au pouvoir CNDD-FDD y compris, indiquent qu'il n'y a pas eu élection mais que c'est le parti au pouvoir qui a imposé le nom de l'administrateur. Certains membres du parti au pouvoir indiquent qu'ils ont subi des intimidations pour leur forcer de confirmer le nom imposé. Témoignage. Nous, conseillers élus pour le compte du parti CNDD-FDD, nous avons reçu une invitation pour passer à la permanence du parti avant d'aller voter le nouvel administrateur. La réunion était dirigée par Pascal Habiyakare, secrétaire communal du parti CNDD-FDD en commune Kiremba, et Aristide Ndatimana, secrétaire de ce parti en province Ngozi. Il y avait des intimidations dans cette réunion parce qu'ils nous ont dit qu'ils savaient très bien que certains ne soutiennent pas Emmanuel Uwizeyimana. Ils avaient mis en garde quiconque oserait voter contre le nom qu'ils avaient proposé. Ils ont même pris le soin de nous donner des papiers avec un cachet de la CEPI et nous ont ordonné d'écrire le nom d'Emmanuel Uwizeyimana. Tout cela était fait pour nous empêcher de voter pour un candidat du parti CNL. Nous avons été obligés d'accepter pour sauver notre vie. Et nous avons écrit celui qui nous ont été imposés. On ne voulait pas cette personne parce que c'est la photocopie de Pascal Sevigo, l'ancien administrateur, aujourd'hui emprisonné à Ngozi. Il collaborait dans plusieurs magouilles. C'est vraiment désolant de nous imposer de voter cette personne qu'on ne voulait pas. Il n'est même pas à la hauteur. Nous sommes au courant de toutes ces magouilles. Nous demandons aux autorités au niveau du pays d'annuler ces élections. Je dévoile tout cela pour que la situation soit connue de tout le monde.
Et pour rappel, l'administrateur de la commune Kilemba a été suspendu le 28 juillet 2022. Pascal Sébigo était accusé d'insubordination, abus de pouvoir, manque d'éthique et mauvaise gestion. Grogne chez les propriétaires des mototaxis dans la ville de Rumongi et dans les localités environnantes. Ils s'insurgent contre le paiement d'amendes illégales exigées même à l'endroit des motards qui n'ont commis aucune infraction, une attitude qualifiée de vol organisé par les services de l'État. Le point avec Onésime de Chimagidze. Les propriétaires et les conducteurs de taxis motos dans la ville de Rumongi et dans ses environs indiquent qu'ils sont dans la désolation depuis un mois suite à une opération de rafle de mototaxis menée par des policiers sous les ordres du commissaire provincial de la police à Rumongi. Il précise que plus d'une centaine de mototaxis a été saisis dans moins de 2 semaines et les propriétaires ont été recommandés de le récupérer après 10 jours et moyennant une quittance de 160 000 francs burundais versés sur les comptes de l'Office burundais des recettes OBR. Ces citoyens indiquent avoir été surpris d'apprendre qu'ils ont été accusés de mauvais chargement au moment où la plupart de ces taxis motos ont été saisis sur les parkings. Et en plus, l'amende qu'ils ont été contraints de payer ne correspond pas à l'infraction à laquelle ils sont reprochés, témoigne un de ces conducteurs de taxi moto. Nous avons essayé de savoir le mobile de cette rafle, mais le commissaire a refusé de nous recevoir. Il a tout simplement fait savoir qu'on doit payer une amende de 160 000 francs. C'est une amende injuste imposée en violation de la loi en vigueur. Ceux qui ont pu payer cette amende ont constaté sur les quittances qu'ils sont reprochés de mauvais chargement. Pourtant, le mauvais chargement est sanctionné d'une amende de 50 000 francs. En plus, plusieurs mototaxis ont été saisis sur les parkings. Cela pour dire que cette accusation est sans fondement. Les propriétaires de taxis motos et leurs conducteurs demandent au gouverneur de la province de Rumongi et au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire de prendre en main ce dossier afin qu'il soit rétabli dans leurs droits. Il demande aussi au président de la République d'entendre les mécontentements et d'agir, étant donné que la majorité des propriétaires de ces mototaxis ont contracté des crédits bancaires pour démarrer cette activité. Merci à toi Onésime de Chimagidze. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce journal ainsi que d'autres productions de la RPA sur les pages YouTube, Facebook et Twitter de la RPA Idjoui Yawanyagihugu ainsi que sur le www.rpa.bi. RPA. Parlons santé à présent, je vous l'avais dit au début de ce journal, le centre de santé sous convention adventiste du chef-lieu de la province Chibitoke totalise 2 mois sans eau potable. Les gardes-malades indiquent qu'ils craignent d'attraper des maladies des mains sales car même les douches et les toilettes n'ont pas d'eau. Les détails avec Dani Claire, il a de quoi on va. Le centre de santé adventiste au chef-lieu de la province de Chibitoke est pour le moment parmi les centres de santé les plus préférés par les habitants des chefs-lieux de la province. Selon notre source à Chibitoke, ce centre de santé a différents services, y compris un service de maternité. Toutefois, selon toujours notre source, les malades comme les gardes-malades sont dans une situation difficile due au manque d'eau à ce centre de santé. Ceux qui ne peuvent pas résister s'en achètent. Ils ont beaucoup de difficultés au moment d'aller au lieu des onces, car ils sont obligés d'aller dans le voisinage. C'est une situation difficile également s'ils veulent aller se toucher. Ils manquent d'eau et sont obligés d'envoyer des taxis véros pour la porter à l'extérieur de ce centre de santé. Et là, il faut avoir un bidon pour conserver une certaine quantité. Les gardes-malades et les malades même craignent pour leur santé. Ils se rendent compte qu'ils peuvent attraper d'autres maladies. Comme conséquence, les gens peuvent attraper les maladies comme la dysenterie, car les jeunes peuvent adhérer à ce centre de santé. Imaginez s'il y a un garde de malades et que du coup j'ai obligé d'aller chercher de l'eau à l'extérieur, à l'essentiel, c'est difficile et risqué. Il y a aussi des difficultés pour un malade quand il veut faire la toilette alors qu'il n'y a pas d'eau. Les patients de ce centre de santé demandent donc aux titulaires de ce centre de santé de collaborer avec la Régie des eaux pour que ce centre de santé puisse être alimenté à eau.
La rédaction de la RPA a contacté le service chargé de communication dans cette entreprise pour en savoir plus sur ce problème au chef-lieu de la province Chibitoke, mais il n'a pas encore réagi. Et dernier dossier de ce journal, les ménages de la mairie de Bujumbura font face à la pénurie du charbon. Depuis maintenant 3 mois, ce produit devient de plus en plus rare et cher. Émile Nivasumba. Certains habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'actuellement, ils ont du mal à s'approvisionner en charbon. Ils expliquent que ce charbon utilisé pour la préparation de la nourriture est rare dans la capitale économique depuis environ 3 mois. L'un des citadins indique que lorsqu'il est disponible, ce charbon coûte très cher. Chez nous, auparavant, le charbon de 2000 francs pouvait suffire pour une journée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Franchement, pour bien cuire les aliments, on utilise 5000 francs par jour et c'est une petite quantité de charbon. Selon notre source, même à l'intérieur du pays où s'approvisionnent les citadins, le charbon est très cher. Même à l'intérieur du pays, ce n'est pas facile. Un sac entier de charbon s'achète actuellement à 40 000 francs et l'on vient vendre ce charbon à Bujumbura à un prix compris entre 75 000 et 80 000 francs burundais. La moitié du sac à l'intérieur du pays coûte 22 000 francs burundais et dans la capitale Bujumbura, ça coûte entre 38 000 et 40 000 francs. C'est dommage. Ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de trouver la solution à cette montée des prix parce que selon eux, même les prix des denrées alimentaires grimpent du jour au lendemain. Merci à toi Émile Nivasumba, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.